Comme moi, tu n'as pas de photographe sous la main pour prendre tes créations photos, voici quelques astuces toutes simples. Tu peux très bien faire des photos avec 3 fois rien. Il suffit d'un trépied, d'un appareil photo et d'une télécommande pour actionner l'appareil à distance. Je n'utilise jamais de flash, que la lumière naturelle. Je trouve que c'est vraiment le plus simple quand on a peu de matériel. Il faut que le soleil soit derrière l'appareil photo. Je vous déconseille de faire des photos quand il y a un trop grand soleil, vous allez avoir des contrastes et des ombres et ce sera pas joli. Pour moi, le temps idéal, c'est un temps couvert, très nuageux, avec un peu de lumière, mais surtout pas de rayons du soleil direct. Dans le décor, ce que je te conseille, c'est de choisir un endroit où tu peux avoir du recul pour placer l'appareil assez loin et ensuite tu pourras recadrer s'il le faut. N'oublie pas d'enlever tous les éléments disgracieux de ton décor, par exemple une vieille planche qui traîne ou prépare bien le cadrage avant de te lancer. Concernant la pose, je pense que tu le sais, au début c'est assez compliqué, on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas quelle expression prendre, mais tu vas voir, avec le temps, on prend des automatismes. Ce qui est très pratique parce que du coup tu vas beaucoup plus vite et quand tu veux prendre ta petite robe et qu'il fait -10, c'est pas mal. Je te conseille aussi d'incliner légèrement ton appareil en contre-plongée. Ça va t'élancer, ça va agrandir tes jambes. Moi par exemple je fais 1m60 et je pense que sur mes photos j'ai l'air beaucoup plus grande. Fais plein de photos mais régulièrement vérifie qu'elles sont bonnes. Vérifie que ton vêtement est bien ajusté, qu'il n'y a pas un faux pli. Vérifie que ta pose est bonne, ton expression est bonne. Vérifie que tu aies au moins une photo de profil, de face et de dos. Essaye de faire les photos les plus réussies dès le départ, ça t'évitera ensuite plein de retouches qui ne sont pas faciles quand on ne maîtrise pas les logiciels. J'utilise un logiciel de retouche gratuit, je recadre un petit peu mes photos, je retouche les niveaux, je retouche le contraste, je désature un petit peu et j'enlève souvent un peu de jaune et un peu de rouge. Je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Concernant maintenant les photos d'objets, en général je les fais chez moi à l'intérieur de la maison, à côté d'une fenêtre. J'ai la chance d'avoir un rebord de fenêtre qui est blanc. Mais si tu n'as pas ça, tu peux très bien acheter des grandes feuilles cartonnées colorées. Tu pourras les mettre à plat devant ta fenêtre, alors tu pourras les courber pour prendre un objet debout par exemple. Toujours pareil, pas de flash, de la lumière naturelle. J'utilise pas mon trépied, je prends les photos à bout de bras, je trouve que ça laisse plus de liberté. Mais si t'es pas à l'aise avec ça ou si ton appareil est pas assez rapide, tu peux très bien mettre sur un trépied et là tu auras des photos parfaitement nettes. Ce qui est génial avec les objets, c'est qu'on peut s'amuser à faire des compositions. Tu peux recenser chez toi tous les petits objets, les petits meubles que tu aimes bien. Et quand tu fais une photo, tu essayes de voir lesquels vont le mieux en fonction du style, de la matière, de la couleur. Ce qui est très important pour avoir des idées, c'est de s'inspirer, d'aller voir ce que font les autres. Ça va stimuler ta créativité. Moi, ce que j'adore faire, c'est aller sur Instagram. Je trouve que ça regorge de gens hyper créatifs. Je te conseille d'observer quel genre de photos tu aimes et note pourquoi tu les aimes. Est-ce qu'il y a un élément qui te plaît plus qu'un autre, une couleur, une association de matière? Donc tu l'auras compris, le mieux c'est de se lancer, de faire, d'essayer, de tester, de bidouiller et je suis sûre que tu vas trouver une façon de faire qui te convient.